There have been many of our people across the country from all walks of life who have taken it upon themselves to try and pool their ideas and to come up with some kind of solution to the problem that confronts all of our people. Nous allons vous raconter cette histoire pour laquelle ces grands hommes se sont battus. Nous n'allons pas seulement vous raconter, mais nous allons vous permettre de faire partie de cette histoire qui changera le monde. Mais pour cela, nous vous demandons juste une chose. Soyez tous attentifs sur ce qui va suivre, parce que maintenant l'histoire, ça sera vous. Soyez maintenant prêts pour tout changer en seulement 30 jours. En 2014, on est 7 milliards d'humains à vivre sur ces 5 continents. Et parmi tous ces humains, il y aura bientôt 3 milliards de personnes qui utiliseront Internet. C'est sur ce globe bleu sur lequel nous vivons où près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim. 1 milliard. C'est aussi ce nombre de personnes que nous retrouvons aujourd'hui sur Facebook. Des réseaux, une sphère web qui nous entoure, qui a voulu faire rire près d'1 milliard de fois, qui a voulu divertir près d'1 milliard d'humains, qui a rendu célèbre 1 milliard de fois 1 milliard. C'est aussi avec ce chiffre fort et symbolique que l'islam est devenu officiellement en 2008 la première religion au monde. Une religion forte par sa foi, forte par sa diversité, forte par son chiffre, une religion qui tend à s'ouvrir au monde via les nouvelles technologies. En tout cas, c'est ce que le web tend à nous prouver. Parce que sur ces 1 milliard d'humains qui cohabitent maintenant sur ces réseaux sociaux, avec près de la moitié sur Twitter, que la plupart échangent, discutent, partagent au monde ce qu'ils aiment, font découvrir un bout de leur vie, de leur histoire, de leur joie et parcours, mais aussi exposent leurs idées, ou montrent juste ce qui les entoure, puis parfois se rassemblent autour de ceux qui les maltraitent. Se mobilisent pour protester leur colère, les injustices qu'ils vivent, les conditions de vie qu'ils dénoncent pour faire chuter ceux qui les gouvernent. Des outils aussi puissants que ceux qui nous entourent, aussi puissants que ceux qui nous gouvernent, aussi puissants que leurs idées et aussi déterminants que leurs combats, aussi forts que leurs discours et que tout ce que ça implique, aussi puissants que tout ce qu'ils ont fait. Car oui, la véritable question à se poser est: est-ce que les puissants sont maintenant aussi forts qu'une idée tirée du web et propulsée par des milliards de gens? Après avoir eu conscience de notre capacité, pour savoir si nous voulons réellement changer l'histoire, regardons-la de plus près. The video shows 2 teens hit with what the Israelis call live fire, real bullets. Doctors say they passed through their bodies and killed them. Here's Ivan's report. Shooting deaths of 2 Palestinian teenagers, both gunned down on the same patch of asphalt. The second, an hour and 13 minutes after the first. Celui-là, il a été décapité hier, et l'autre là, dans la journée. C'est horrible de voir. Do anything. They're too young to be arrested. Why are you taking them? Palestine, en Bangladesh, en Birmanie, en Transafrique, pourquoi nous? شايك قلت لا تسوي يصير مرت علي في حياتي صعبة. Le monde qui nous entoure est bouleversant. Mais le monde qui nous entoure révèle aussi les plus beaux trésors. Le miséricordieux donne sans compter et il nous permet aussi d'agir. Agir pour nous rendre meilleurs ceux qui nous entourent, pour établir ce monde que nous avons saccagé, que nous avons brisé. Un monde que nous avons délaissé. Il suffira à l'homme de prendre conscience et de vouloir lutter. Car si nous avons été créés pour une vie de lutte, nous sommes aussi libres d'agir et d'œuvrer. Aussi libres que tout être vivant sur Terre. Aussi libres que l'oiseau qui prend son envol.
Car changer le monde dans lequel nous sommes, c'est vital. Vouloir changer ce qui nous rend tristes, c'est inné. Tout être a la capacité d'agir et de changer les choses. Il a la capacité de distinguer le bien du mal, de secourir son prochain, de s'intéresser aux autres et d'alerter de tout danger qui survient. Alerter et secourir, c'est juste une chose que nous avons tous au fond de nous. Beaucoup pensent qu'il faut obligatoirement avoir de gros moyens ou être une personne exceptionnelle pour changer les choses. Pour vous prouver que le changement c'est vous, je vais juste vous raconter mon histoire, notre histoire, une histoire qui a changé ma vie. Si je vous la raconte, c'est juste parce qu'elle peut être la vôtre. Les années ont défilé et tout a commencé ici, dans cette petite boîte à idées, où l'aventure de l'association Baraka City a débuté. On m'avait parlé de mes frères et sœurs d'Afrique, j'avais sur un coup de tête décidé de m'envoler pour les rencontrer. Lassé de voir nos frères d'Afrique en souffrance, seuls et sans moyens, j'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'en tendant juste une fois la main, ce voyage engendrerait, grâce à Allah, la mobilisation de ces hommes et de ces femmes qui ont rejoint ce combat pour la justice et contre l'oppression, avec les dons de leurs biens et de leurs personnes. Une idée qui s'est propulsée avec une vidéo. Une vidéo qui a causé l'union, la générosité, fait bouger les choses déjà chez nous, en redonnant confiance et en nous signifiant que tout est possible. De 1 euro à 1 million, chacun a cru que rien n'était impossible. En fait, peu importe comment des projets sont nés, et une idée est devenue un moyen de changer le monde. Grâce à Allah, par nos efforts, notre volonté, nous avons offert des centres de soins, de la nourriture, puis de l'eau. Je ne dis pas que nous n'avons pas eu des difficultés, mais nous avons surtout eu Allah à nos côtés. Toutes les fois on est parti dans toutes les mosquées, on a bougé, tous les bénévoles, machallah. Et comment ça fait plein de Alhamdulillah, c'est chacun plus le rêve qui est en train de prendre réalité. Ça fait plaisir. À force de persévérer, nos mobilisations ont été récompensées par la joie et le sourire d'une communauté qui a su se responsabiliser, qui a fait jaillir la source de l'espoir et de la fraternité. Cette histoire qui s'est déroulée a été un moyen pour nous de renouveler notre amour, notre foi et notre solidarité, de toucher les cœurs en partageant chaque moment vécu, en diffusant ce que nous avons vu, en transmettant vos messages. On est venu vraiment parce qu'on vous aime, Allah Jalla wa Ala, et les frères et sœurs qui sont en France vous aiment, et nous on est simplement venus vous transmettre ce message. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et vos messages sont parvenus et ont changé la vie de beaucoup de personnes. Cette histoire qui est la mienne, c'est aussi la vôtre. Et celle de ces 12 pays que nous avons pu toucher. Des pays dévastés par la guerre et la pauvreté. Des pays qui vivent des blocus interminables, mais l'espoir a été là. بارك الله فيكم وشكرا لكم مسلمين فرنسا بالاخص مسلمين فرنسا كل شخص تبرعوا لو بيورو واحد للاسعافات لغزه شكرا 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 كثير وبارك الله فيك شكرا فرنسا شكرا بركه سيتي شكرا بركه سيتي. Une belle histoire, mais il y a maintenant 7 choses que nous voulons et devons changer. Donc là on est à Rangoon, donc on est arrivé heure locale à 16h30, 16h35 par là. On a passé 3 nuits à Sidway. C'est vrai que là depuis les dernières violences, donc depuis la montée des violences, ils ont interdit toute personne de rentrer dans les camps. Ce qui fait que ce coup-ci on n'a pas pu avoir d'autorisation et on est passé par un système D, c'est un système qu'on avait pu anticiper. Ils nous ont vus, pour eux c'est un signe d'espoir. Le fait qu'on soit avec eux c'est vraiment un signe d'espoir. Ils nous voient et ils nous voient un petit peu, je ne vais pas dire comme des sauveurs, mais comme ils n'ont pas l'habitude de voir des associations islamiques à l'intérieur des camps, ça se voit très clairement qu'ils n'ont pas confiance aux autres ONG. C'est dans une contrée lointaine, la Birmanie, que nous avons vu ce qui nous a bouleversés. Un peuple oublié, massacré. Pourquoi ? Pour leur identité. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته. Il faut savoir que même si on leur apporte de la nourriture, ils peuvent se la faire confisquer. Maintenant c'est vrai que c'est pas facile. Ici il y a beaucoup de gens qui sont contre eux.
Donc Inch'Allah, on va essayer de trouver une solution et Allah va nous faciliter. دحين هو حكومة دور كده على طول أضرب دحين مرة مشكلة رو بنغلاديش أنا سفر ما في بيت ما في أخويا ما في أبوك ما في عمي ما في أكل ما في رؤوس تعبان يا شباب خوف ولا حزن আল্লাহ বাদে কেউ হতে পারে তো হিন্দিলে তো যে মজা আর আসি তখন আরো যে ফুজের নিকে ধরে ফেলাইবে আর ফুজের দিলে আরো বেশি পরে আরো চাইতে পারি না রে সাইবল্লা হে ফুজিতে যে এখন আরো চাইতে পারি 30,000 40,000 টাকা বাকি ধরে আর ক্যাঙ্গের যাই পারে এ জায়গা ফুজের দিলে ফুজের চাইতে পারি রাতে পুরো পুরো ফুজের না ওর যাই ভাই والله عارف الجنة الرحمة من الله عارف الجنة الأولي عارف الحمد لله ولي الله রমাদে লুন্টিং আই লাসা গুমরা গেরওয়ার করে যেতে এসলতে লুন্টিং আসে এসল লুন্টিং গিনে গুলি মারি মারি অনেক মাদ্রাসা মাঝে মারি বাদে আর হাবেস উপায় আসিল হাবেস মজুর রহমান হতে পারে আর এর আর বাইনে কলরে যাই না বাসা থেকে ওমদেরে আর যাই না সুন্দর করে পুলিশে গুলি মারছে ইয়ান্তিন তেরে বাসা তো চলে তারা দৌদি হাঁটতে আর অনলাইন দিয়ে হাড়ি গিয়ে গই আর বাইন ধরে আর বাসা না মারি আর পুরো পুরো মাসুম বাচ্চা কলরে লয়ে ওর টাল মালা মারছে মগ লুট বললো এনে লুটিকে গুলি মারি মারি আর বাইন বে পুরো মারি মারি লড়াই Il a 12 ans, il pèse à peine 10 kilos, il est en malnutrition, il n'arrive plus à manger, il n'arrive plus à boire. Et c'est un enfant qui pourrait être votre fils. C'est un enfant qui fait partie de la Oumma. Il faut le sauver, il ne faut pas le laisser comme ça. C'est des milliers d'enfants qui sont dans cette situation. Une situation terrible, pourtant connue de tous. Et pourtant, tout le monde sait ce qui se passe dans l'état d'Arakan. Tout le monde sait que les Rohingyas sont victimes de persécutions, qu'il y a eu des crimes contre l'humanité commis contre eux, qu'il y a eu du nettoyage ethnique dans cette région. Tout le monde sait qui a mené des discours de haine contre la population Rohingya. La minorité Rohingya, ce n'est pas la seule minorité qui est discriminée en Birmanie, c'est l'une des ethnies qui sont effectivement apatrides aujourd'hui en Birmanie et qui ont été discriminées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ces discriminations, elles touchent aussi bien le droit à l'éducation que le droit à la santé, que tout simplement la liberté de se déplacer. Et donc ça touche bien entendu aussi au droit à la vie. Quand on n'est pas libre de ces mouvements, et bien entendu, il y a des risques énormes. In Burma, we've made several trips to the area, trying to see what's been happening on the ground. Our primary concern at the moment is the plight of the Burmese, the Rohingya. That are there. Obviously, they've been under attack, and those attacks have ramped up over the last couple of years. And now, the situation there is very dire. From 1992, they imposed all the restriction, like they cannot travel from one village to another, from one town to another. Also, they cannot travel at all to the Rangoon. Like, within the state, they can go anywhere, even from one village to another. They need the permission from the authority. They cannot move at all, Their life became like they are living in open prison. Alors que le drame des Rohingyas est connu de tous, des politiques, des organismes, il ne cesse de s'intensifier. Ceux qui se veulent être pour la paix ont un silence étourdissant, une indifférence incompréhensible. Qu'est-ce qu'on pourrait dire et penser face à tant de barbarie?
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré. Nous avons pourtant essayé de rechercher les appels à la justice, les oppositions contre les crimes perpétrés. Nous avons surtout vu des débats virulents, pour des conflits d'intérêts. Des positions par une prise de pouvoir et des réactions démesurées pour des économies stabilisées. La France, comme vous le savez, a constamment soutenu les aspirations des Birmans à la démocratie, au développement, aux droits de l'homme. Nous avons aussi joué un rôle important dans l'évolution de la position de l'Union européenne, lorsque, par exemple, la levée des sanctions a été décidée. So today I've come to keep my promise and extend the hand of friendship. America now has an ambassador in Rangoon. Sanctions have been eased, and we will help rebuild an economy that can offer opportunity for its people and serve as an engine of growth for the world. Des levées de sanctions, une amitié établie, voilà les réactions face à l'épuration ethnique des Rohingyas. Que pouvions-nous espérer sincèrement? C'est en recherchant les solutions que nous avons alors décidé que chacun ne devait rien attendre de l'autre, que le combat pour nos frères Rohingyas, ça serait nous. Chacun avec ses compétences, de toute sa force et de tous ses moyens. Un chemin clair pris pour affronter leur réalité. Vouloir leur libération en ciblant les causes pour la justice, atteindre un objectif, celui qui vise à faire cesser les atrocités. Avec des moyens d'action, des signatures, des partages, des dons. Pour qu'au bout du chemin, l'avenir de tout un peuple soit sauvé. Des actions qui donneront naissance au plus beau des combats, celui pour la justice, des voix des personnes levées qui donneront naissance à l'espoir et à l'amour et à la solidarité, une naissance conséquence d'une mobilisation faite autour de l'unicité. Ramadan, 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 Ramadan. Nous sommes dans le meilleur des mois, un mois qui unit toute une communauté, transmetteur de fraternité et du dépassement de soi. Alors rien de plus naturel qu'en ce mois béni, nous donnions le meilleur de nous. Nous qui sommes plus d'1 milliard, perpétuons la tradition, jeûnons, prions et adorons. Nous aimons en partageant et en invoquant. Nous qui sommes un seul corps. Rien de plus naturel que ce nouveau challenge qui nous est donné, soit relevé avec force et fraternité. Mobilisons-nous en ce mois de Ramadan afin que ce nombre fort qui compose notre communauté puisse espérer relever à travers ses pays, ses contrées, sa diversité, un challenge encore jamais imaginé, car de nombreuses fois, nous l'avons déjà prouvé. Pour ce Ramadan, nous voulons offrir ce que chacun nous a goûté. Nous voulons que nos frères Rohingyas ne puissent se soucier, sentir cette fraternité et cette mobilisation. Car il faut à présent se lever contre l'oppression. Après tant d'années de souffrance et d'indifférence, il est temps que la situation change. Que les sourires se dessinent et que les bonheurs jaillissent en Birmanie. Nous sommes plus d'1 milliard et chaque changement doit débuter. Et pour cela, il commencera d'abord par nous. اليوم مع انتشار يعني توسع الرقعة الإسلامية والبلدان الإسلامية وكثرة الأعداد الذين قد يشاركون على المليار والمليارين مسلم، أصبحنا بحاجة إلى زرع المبادرات الفردية لا المبادرات الجماعية. فأنت لا تطالب اليوم دولة بأكملها. أنا أنادي حقيقة من هذا المنبر ومن جمعيتكم المباركة، أنادي حقيقة جميع المسلمين في العالم أن يكون لهم موقف
موقف تجاه هذه القضية. نحن لا نطالب المستحيل، نطالب أن تقفوا مع هذه القضية ولو تشعروهم أن نحن معكم ولو بنرفع شعار النصرة. Depuis le début de l'association Baraka City, les donateurs et les internautes ont montré qu'ils étaient capables de réaliser de grandes choses. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur l'une des communautés les plus persécutées au monde, la communauté des Rohingyas. Ils ne sont plus que 800 000 en Birmanie. Nous faisons donc un appel mondial, un appel historique, un appel humain, fait par le monde entier pour redonner le droit d'exister, le droit à la liberté pour cette communauté martyrisée. Pour cela, nous vous demandons juste deux choses qui marqueront l'histoire, Inch'Allah. 1. 800 000 signatures qui exigeront de manière immédiate la reconnaissance par le gouvernement birman de la communauté des Rohingyas. 2. 800 000 dons qui nous permettront d'agir efficacement auprès de la communauté des Rohingyas. Vous avez prouvé que rien n'était impossible. Maintenant les 800 000, c'est vous. ولو بدأت بتغيير نفسي لتغير أهل بيتي، ولو تغير أهل بيتي لتغيرت حارتي، ولو تغيرت حارتي لتغيرت قريتي، ولو تغيرت قريتي لتغيرت مدينتي، ولو تغيرت مدينتي لتغيرت دولتي، ولو تغيرت دولتي ربما أغير العالم. L'histoire vous a été maintenant exposée. Vous avez à partir de maintenant 30 jours pour tout changer. Le principal, c'est d'y croire et de tout donner, parce qu'ils sont les opprimés, les oubliés du monde entier. Nous faisons un appel à la meilleure des communautés, pour un élan mondial de solidarité. 30 jours pour faire savoir au monde leurs souffrances. 30 jours pour tout donner. 30 jours pour tout sacrifier. 30 jours pour montrer que tu les aimes. Cette communauté qui va prouver au monde entier que l'islam est rempli d'humanité. 30 jours pour 800 000 injustement traités. 30 jours pour exiger la reconnaissance de leur identité. 30 jours pour que la planète entière soit informée. 30 jours pour lancer un challenge encore jamais réalisé. 30 jours pour que ton message atteigne le monde entier. 30 jours pour tout accélérer. Juste 30 jours pour 800 000 signatures et 800 000 dons. Parce que maintenant, vous avez un pouvoir, il est juste devant vous. La force de lutter pour nos enfants de Birmanie, c'est parce qu'ils sont 800 000 que vous donnerez 800 000 fois. Parce que l'amour ne se compte pas. Allah Allah démontre au monde entier que nous l'avons fait.